Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Il est actuellement 7h30 et je pars direction le chantier. Donc on est parti pour un nouveau vlog travaux, peut-être aménagement. Aujourd'hui c'est mission peinture de la salle de jeu si jamais l'acrylique qu'on a mis est sèche et que je peux peindre par-dessus. Et cet après-midi j'ai 3 copines qui viennent à la rescousse. Mais avant de vous embarquer avec moi sur cette journée, un récap des derniers jours s'impose. Mais avant ça, laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo, Burga. Burga est très largement connu pour ses coques de téléphone qui sont super stylées et très robustes. Mais sur leur site, vous pouvez retrouver une très large sélection de produits comme des batteries externes, des bagues de téléphone, des coques pour écouteurs, mais aussi des bouteilles et des mugs, des housses d'ordinateur, des carnets et agendas, bref, il y en a vraiment pour tout le monde. Vous avez plus de 300 designs, donc autant vous dire que vous allez forcément trouver votre bonheur. Personnellement, j'ai craqué sur l'agenda au motif Bambi que je trouve juste hyper mignonne et autant vous dire que pour la rentrée je vais être super motivée pour me remettre au travail. Cette housse d'ordinateur est juste une pépite, elle a des renforts pour protéger au maximum vos ordinateurs, très sincèrement elle me suit partout, j'en suis totalement fan. Et cette coque de téléphone qui est comme je vous le disais hyper robuste avec une technologie qui absorbe jusqu'à 90% des chocs. Et je peux vous dire que pour avoir tombé mon téléphone plusieurs fois durant ce déménagement, il a résisté à tous les chocs, donc c'est testé et approuvé. Avec la rentrée c'est l'occasion ou jamais de faire le plein d'accessoires. Avec mon code STORMETX15 vous bénéficiez de 15% de réduction sur tout le site, donc profitez-en. Et vous pouvez me faire confiance, une fois que vous avez le produit dans les mains, vous vous rendez compte de la qualité. Je pense que de toute façon ça se voit en vidéo, mais les produits sont juste hyper robustes, je leur fais confiance les yeux fermés, le lien est en barre d'infos. Je vous laisse maintenant avec la suite de la vidéo, n'hésitez pas à vous prendre une petite tasse de thé, Burga bien évidemment, parce que ça risque d'être un petit peu long. Petit récap de ces derniers jours de travaux, j'ai commencé par retirer cette crédence que je trouvais affreuse, mais visiblement vous étiez nombreux sur Instagram à bien l'aimer. Je suis navrée, elle ne fait plus partie de ce monde, tout du moins de cette cuisine. Côté chambre, mon père et un ami se sont attelés au parquet. Et quant à moi, j'ai continué à peindre la salle de jeu avec la même couleur en fait que j'ai mis dans la pièce à vivre. Donc un beige assez lumineux, trop joli. Voilà du coup ce que ça donne. C'est pas parfait, je ne suis pas une pro, mais ça me convient. Au niveau du parquet, ça a bien avancé. Je trouve ça trop beau, on passe quand même de ça à ça n'a rien à voir. Et ensuite je me suis mise à préparer les murs de la chambre de mon fils pour pouvoir les peindre par la suite. Donc là j'ai poncé, aspiré, nettoyé. On parle de la maison mais n'oublions pas qu'à cette époque je suis encore dans mon appartement, donc il faut également que j'avance sur les cartons. D'ailleurs je vous ai pas montré mais le carrelage est terminé, je le trouve magnifique, dites-moi ce que vous en pensez. Bon et ensuite sans surprise je m'attelle de nouveau à l'arrachage de cette peinture en vinyle. Alors vous avez été nombreux sous ma dernière vidéo à me dire mais il faut utiliser tel produit, c'est telle technique, etc. On a tout essayé, ça ne fonctionne pas, on a fait appel à des peintres professionnels pour avoir leur avis, le seul moyen c'est de l'arracher à la main. Du coup j'arrache toute cette peinture parce que tant qu'elle est par le mur, on ne peut pas peindre par-dessus. J'ai réussi à finir tout ce pan de mur, donc je suis très contente. On remonte à l'étage pour voir l'avancée et là la chambre de mon fils prend forme, je l'adore, ce papier peint est tellement mignon. Ils ont également fait le parquet de la salle de jeu et voilà les murs totalement peints. De retour dans le présent, hier je ne vous ai pas filmé grand chose du déménagement parce que comme vous le comprendrez ce sont des journées assez chargées donc j'avais clairement pas le temps de me trimballer la caméra. Mais pour vous donner un petit aperçu, voilà l'ampleur des dégâts. Je ne comprends pas comment j'ai pu accumuler autant de choses dans un 70 mètres carrés. Juste après le déménagement, il était 5h donc on s'est mis une petite heure et demie sur les travaux. Et donc on a enlevé tous les meubles hauts de la cuisine pour que je puisse détapisser derrière également. Parce que il faut impérativement que cette peinture en vinyle soit enlevé de partout. Et c'est d'ailleurs sur ça que les filles vont m'aider cet après-midi. Elles vont s'atteler à la dépeinture. Bien arrivé, là comme vous voyez on a enlevé les 2 étagères que je trouvais vraiment moches et en plus elles sont grasses, elles sont vraiment sales. Et je pensais du coup comme on peut pas enlever cette partie là sans exploser tout le mur tellement elle est collée, je m'étais dit que en fait j'allais mettre une grande ardoise pour pouvoir écrire la liste de courses, tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, peindre ces 2 montants là de la couleur que sera le mur ici. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez d'autres idées, mais je m'étais dit que ça serait pas mal en attendant de refaire toute la cuisine dans quelques années. Est-ce que tu crois que l'acrylique elle est sèche là, que je peux peindre par dessus? Ouais, 24 heures. 24 heures, ouais, ça fait juste.
Dans le doute, on va attendre un petit peu. Je vais aller continuer de tapisser. Bon, comme l'acrylique n'est pas totalement sèche, je vais attendre et je vais m'atteler à détapisser tout ça. Enfin, détapisser. Enlever la peinture en vinyle, je pense que vous avez compris au bout d'un moment. Alors... Pendant ce temps, mon père s'occupe des moulures dans la chambre de mon fils. On coupe, on positionne et on les peindra après. Bon, j'ai terminé pour ce matin. Ma tête sera sale littéralement. On dirait que j'ai un mulet pour tout le vlog. J'ai pas le temps de me laver les cheveux, j'ai pas le temps de me coiffer. Je suis contente, j'ai réussi à quasiment détapisser toute la cuisine. Donc c'est une bonne chose de fait, j'ai bien avancé. Là, je vais rentrer pour profiter un peu de mon fils parce que le pauvre, je le vois pas beaucoup. Mon cœur de maman. Donc je vais aller le voir un petit peu. Et à 13h30, je reviens ici pour bosser pendant que lui sera à la sieste et fera un gros dodo. Alors, ici présente, nous avons mademoiselle Camille qui est à l'opération décollage de tapisserie. Madame Emma, pareil, sur les contours des portes. Et Jules, on va peindre ensemble les moulures. Le retour, ça fait 2 fois qu'elle vient. Je vais prier le dieu du décollage de venir, s'il vous plaît. Ah, tu comprends mon malheur depuis... Je vais appeler dans une mention plutôt qu'un 10. Trêve de plaisanterie, le lendemain mon père a installé le papier peint panoramique dans la salle de jeu et j'ai donc enfin pu installer la bibliothèque avec tous les livres de mon fils. Et ça y est, il est l'heure d'installer les meubles. Alors oui, mon lit est au sol parce que les pieds n'ont pas résisté au déménagement, donc le temps qu'on les répare, ce sera comme ça. J'attaque également le déballage des cartons dans la cuisine et c'était pas une mince affaire, vraiment ça m'a pris plusieurs jours, c'est fou tout ce qu'on entasse dans une cuisine. Oh là là. Toi aujourd'hui j'ai l'impression que t'as l'âme de... Mais ça glisse quoi, il y a tout qui s'arrache là. Laisse. Je suis plus douée que toi. Là c'est le plastique qui est lâché. Non regarde. Mais le maintenant. Je suis plus forte que toi, je suis plus forte que toi, c'est pas grave. Non, ne pose pas. La con qu'elle est lourde. Oh purée, mais elle est belle. Je ne sais pas où j'en suis dans ce vlog, je ne sais pas quels sont les derniers plans que j'ai filmés. Tout ce que je sais c'est que je vous retrouve aujourd'hui pour passer la première nuit dans cette maison et ça me fait extrêmement bizarre. Je suis désolée, je chuchote parce que ça résonne encore, comme vous pouvez voir il n'y a pas beaucoup de meubles. Mon fils vient de s'endormir et comme c'est son premier endormissement dans sa nouvelle chambre, je veux vraiment pas l'embêter, je veux vraiment qu'il soit tranquille. Premièrement ça me fait bizarre parce que je réalise pas que c'est ma maison dans laquelle mon fils va grandir. J'ai l'impression en fait d'être dans une énième location alors que pourtant j'ai fait plein de travaux, je vois bien que c'est chez moi mais je pense qu'il va me falloir un petit peu de temps pour réaliser tout simplement. Mes parents ont mangé là avec moi ce soir et en parlant avec ma mère tout à l'heure, j'ai pleuré, j'ai complètement craqué parce que je réalise que j'ai super peur. Plus maintenant, ça va, mes parents sont partis, on a passé la soirée ensemble donc ça m'a rassurée, mais avant le début de la soirée en fait j'avais super peur de me dire que j'allais être toute seule ce soir. Ça fait 20 jours que je suis chez mes parents. J'ai eu l'impression de faire un flashback en arrière, c'est comme ça qu'on dit, et de me revoir dans ma maison de Nîmes, toute seule, loin de tous mes proches, à devoir gérer mon fils, à être triste. Je réalise en fait que cette période m'a beaucoup plus traumatisée que ce que je pensais. Et même si aujourd'hui je m'en relève, je vois avec la réaction que j'ai eue tout à l'heure que ça laisse quand même pas mal de séquelles. Je me suis raisonnée en me disant que là, demain je revois ma mère si je veux, je vois mes copines,
enfin je suis pas toute seule, je revis pas du tout ce que j'avais vécu à Nîmes. Mais c'est vrai que de me retrouver dans une vraie maison et pas dans un petit appartement, bah du coup de suite ça me remémore ces souvenirs-là, parce que la dernière fois que j'étais dans une vraie maison, c'était à notre maison de Nîmes. En fait je crois que c'est aujourd'hui seulement que je réalise à quel point c'était difficile. Quand j'étais vraiment plongée dans ce moment-là, je réalisais pas, et de toute façon je pouvais pas, parce que c'était tellement dur que si j'y réfléchissais trop, en fait, c'était pas possible. Il fallait pas que j'y réfléchisse, il fallait juste que je sois forte pour mon fils. Bah, je faisais l'autruche en fait, je voyais pas la situation en face, mais c'était un système de défense. Et là, maintenant que je peux relâcher un petit peu plus la pression, je me rends compte de beaucoup de choses que j'avais mis un petit peu sous le tapis. Et là, j'avoue que ce soir, j'ai eu un coup de flip, mais c'est bon, ça m'a passé. Là, je vais passer la soirée sur internet à faire les derniers achats qu'il me manque, à savoir des chaises pour la table. Ah oui, et d'ailleurs, ma magnifique table qui est splendide en dessous de cette nappe. C'est pas demain la veille qu'on va en profiter. Ma chienne saute sur la table, c'est un enfer, elle fait que grappigner, griffer, etc. Il est hors de question qu'elle m'abîme ma table qui m'a coûté 600, 700 euros, je sais plus. Donc il y aura cette toile, je sais même pas comment ça s'appelle, mais c'est du plastique là pour protéger les tables. Comme chez les vieux, vous savez, ma grand-mère a exactement la même, exactement. Mais donc du coup, je vais juste acheter une nappe en lin beige pour mettre dessus pour que ce soit plus joli. Mais concrètement, il y aura toujours une nappe sur cette table parce que vraiment, je ne veux pas l'abîmer. Donc tant qu'elle ne sera pas vieille et totalement incapable de se quiller sur ses deux pattes, il y aura une nappe. Un truc qui me rassure et qui me remplit de bonheur, c'est que Nala se sent hyper bien ici et mon fils aussi. Franchement, il a tout le temps le sourire, il court partout, il fait que jouer dedans, dehors, enfin, il est hyper à l'aise, donc honnêtement, pour ça, ça me réconforte, mais énormément. J'ai pris la meilleure décision, quoi, je pouvais pas faire mieux, je réalise chaque jour un peu plus, comme je vous le disais, à quel point je reviens de loin. Quand je réfléchis à tout ce que j'ai traversé cette année, en fait, c'est dingue parce que mon cerveau, pour m'occulter, et ça, il le fait depuis toujours, je pense pas, j'oublie. Et puis un jour, je pense et je réalise, et c'est là en fait que je tombe de très haut, et c'est ce qui est en train de se passer. C'est que là je réalise en fait tout ce que j'ai parcouru en même pas un an. Il y a un an, je me faisais demander un mariage là. Là j'étais en train de penser à comment allait se dérouler la cérémonie, quelle robe j'allais mettre, et à la même date, on est le 3 septembre, bah, dans 15 jours je me faisais quitter. Voilà. Et du coup, il y a quasiment un an jour pour jour, bah, je me suis retrouvée toute seule avec mon fils de 6 mois. Ouais, même pas 5 mois. Et j'ai jamais lâché, j'ai quasiment jamais versé de larmes, sauf en vidéo. Vous êtes mon refuge. Mais j'ai jamais flanché. J'ai direct enchaîné. Chercher un appartement, vendre la maison, vendre la voiture, déménager dans l'appartement, chercher une maison, acheter une maison, déménager, rebelote. Je crois que là, j'ai bien mérité de me reposer un petit peu. Bon, une fois que la maison sera finie, de relâcher un peu. Même si du coup, ça me fait relâcher beaucoup de larmes aussi. Maintenant, objectif, terminer la maison, me réinscrire en salle de sport, me réinscrire dans un institut pour refaire mes ongles. Et puis voilà quoi, vivre, tout simplement.